Au moment de tourner la vidéo, on est en plein pendant la période de la cueillette des pétales de rose, en tout cas du moins dans notre région, là, dans l'Anaudière. À quoi ça sert les pétales d'une fleur? Bien, ça sert à attirer les insectes pollinisateurs pour qu'ils viennent faire leur travail dans le cœur de la fleur. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu cueilles les pétales? Bien, Anaïs m'a montré une technique pour pouvoir faire cette cueillette-là sans compromettre la pollinisation des fleurs. En fait, si tu cueilles les pétales d'une fleur qui n'a pas encore été pollinisée, la fleur, elle va te le dire qu'elle a encore besoin de ses pétales au moment de la cueillir. Et il va y avoir une forme de résistance au niveau de la cueillette qui va faire en sorte qu'il y a certains pétales qui vont rester sur place. Si tu cueilles avec assez de douceur et de délicatesse et de sensibilité, tu vas le sentir, ça. Alors voilà, dans la prochaine séquence, elle fait la démonstration de ça, puis elle me l'enseigne. Tu vois, celle-là, son cœur est jaune, n'est pas encore complètement fertilisé. Fait que quand je prends les pétales, ils viennent pas toutes. Tandis que, mettons, elle est plus pâle, son cœur il commence à être brun. Les pétales ils viennent toutes sans problème. Fait que celle-là, les pétales qui restent vont permettre le futur fruit. Fructification, c'est ça. Alors, tu fais ça d'une main, hein? Ouais. Tu vois, y en a-tu resté? Non, il n'y en a pas resté. Peut-être que j'ai été comme une brute. Ah, tu vois, celui-là, il y en a juste pour te faire mentir, Anaïs. Parce que là, t'as fait attention sur la deuxième. Ouais, à ta puce. Puis si j'essaye celle-là... Elle commence à être brune, fait que c'est pas clair. Non, elle vient toute. OK. Celle-ci? Ouais. Fait qu'elle, elle n'aurait pas été pollinisée. Pas complètement. OK. Fait que... Hop, il y a une petite bébite dedans. Ouais, tant que c'est pas une grosse bébite qui pique, c'est pas. Donc, je suis une brute. Oui, t'es une brute. Celle-là? Celle-là? Fait que comment tu fais? Tu y vas vraiment juste... Vraiment doucement. Comme ça? C'est ça, comme ça. Celle-là, ça peut tout venir. Mais là, tu sais, Ah non, c'est comme... tiens, elle est peut-être pas si pollinisée que je pensais. Non, effectivement. Non, il y avait de la résistance dans celle-là. Ah oui, l'autre affaire qu'il faut faire attention, c'est les insectes quand on cueille des roses. Les insectes adorent les roses, fait que quand c'est une abeille et que je mets le doigt dessus, c'est pas bon signe pour mon doigt. Donc c'est une bonne idée de regarder avant de cueillir qu'il n'y a pas d'insectes dans le cœur de la fleur. Est-ce que, question encore de débutante, là, est-ce qu'il y a une différence au niveau du goût et ou des propriétés médicinales si tu l'accueilles, la fleur, alors qu'elle a été pollinisée versus avant la pollinisation? Elle est probablement un peu meilleure quand elle est rose foncé, donc avant la pollinisation. OK. Là, je savais que tu venais, fait que je les ai pas cueillis trop tôt. OK. Pour que le rosier soit encore assez plein. Mais quand on les cueille tous les jours, ben, ils sont tout le temps rose foncé parce qu'ils sont tout le temps pas encore. Ils sont toujours nouvelles. C'est ça. Ce qui est vraiment génial, c'est mes manchons de cuir. Ah oui. Ça, il y aurait les aiguilles, ils passent pas au travers, puis je me fais pas mal. Mais bon, il y a le bouquet. Je les ai pas fait tout à fait assez grands, là. J'avais juste des retailles de cuir. Ça fait combien de temps que je cueille à peu près? Je sais pas, 5-10 minutes? 10 minutes peut-être, c'est ça? C'est quand même pas mal qu'on récolte, hein? C'est rentable? Ben oui. Ça va. Faut dire que tu as un très beau bosquet, là. Oui, le bosquet aide. Attends, je vais prendre une prise de vue de l'ensemble du bosquet. Ça aurait été mieux avant que je rentre dedans. Oui, effectivement, mais c'est pas grave. Ça donne une idée de la grosseur de la talle. Donc, quand on cueille des fleurs, on peut cueillir deux parties, soit le bourgeon, soit les pétales. Donc, moi, je cueille les pétales parce que ça me permet de garder l'ovule en place et plus tard, je vais avoir le fruit qui va se former. L'autre affaire, c'est que vu que je cueille juste les pétales, ben, les bourgeons, ils restent, le bourgeon floral, il reste sur le plant, puis demain, ben, il va réavoir des belles fleurs. Tandis que si je cueille tous les bourgeons floraux, demain, il n'y aura pas de belles fleurs. Fait que mon rosier, il ne sera pas beau longtemps. Tandis que quand je cueille juste les pétales, mon rosier est beaucoup plus longtemps. Puis moi, j'aime ça avoir de la beauté dans ma cour quand même. Mais pourquoi les gens cueillent les bourgeons floraux plutôt que de cueillir les pétales? Bien, c'est vraiment magnifique dans une tisane. C'est vraiment la forme de la rose qu'on donne à son amoureux. Ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même odeur. C'est plus
un peu comme une pomme aux épices. Tandis que ça, c'est plus juste de la rose. Donc, l'odeur est plus épicée sur le bourgeon, tandis qu'elle est plus florale sur le pétale. Moi, c'est vraiment le côté floral que je vais aller chercher, fait que je préfère l'odeur du pétale que du bourgeon, mais le bourgeon est tellement plus beau dans une tisane que je comprends aussi pourquoi on veut. Mais c'est pas pire par tout aussi, là, les pétales de rose dans une tisane, quand ils sont bien séchés, qu'ils gardent leur couleur, c'est magnifique en tisane aussi, faut pas se le cacher. Fait que c'est un petit plus des fois, mais moi, je préfère le pétale. Je trouve ça moins rochant pour le rosier. Puis est-ce qu'il y a une différence au niveau médicinal entre le bourgeon versus les pétales? Probablement. Ok, probablement, mais tu saurais pas dire. Mais je saurais pas m'embarquer exactement dans c'est quoi les différences entre l'un et l'autre. Puis ça, Anaïs, ça va fleurir jusqu'à quand? Le mien, il est pas. C'est pas toutes les variétés de rosiers qui fleurissent aussi longtemps. Le mien, d'ici la semaine prochaine, probablement, il va arrêter de fleurir. Mais quand on descend sur la côte nord ou dans le bas du fleuve, des fois, il y a certaines variétés de rosiers qui commencent en juin puis qui finissent en fin août. Okay. Donc, ça dépend des sortes de rosiers. Lui, il est plus intense, donc il en fournit beaucoup sur une plus courte période de temps. Il y en a qui en fournissent moins, mais sur une plus longue période de temps. Ça dépend vraiment des rosiers. Donc, tu as rajouté un cadrage pour que les autres en dessous continuent à sécher? Oui, c'est ça, parce que si j'ai... Déjà, juste comme ça, c'est un peu touché parce que l'humidité de la pièce va augmenter en mettant des feuilles fraîches. Puis des fois, quand on fait ça... J'en ai presque pas dératé. Mais si ça fait trop souvent ça, ça finit par faire cette... Tu vois-tu? Oui, elle est décolorée. Elle est pas mal décolorée, puis donc c'est de la moins bonne qualité. Là, c'est encore pas pire, là. Okay. Mais ça se conserve moins longtemps, ça. Fait qu'on veut éviter le moins possible les variations d'humidité relative. Fait qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que tantôt, je vais tasser celui d'en bas, je vais le mettre plus loin dans la pièce pour qu'il soit pas autant affecté par l'humidité des nouvelles roses. Puis, on peut quand même y aller... Ils peuvent se toucher, les pétales, quand on fait sécher la rose. Là. Faut pas qu'ils soient épais l'un par-dessus l'autre, mais c'est pas grave si ça se touche un peu. Ils sont complètement sous de rose, je pense. Ah oui, hein? Ils sont sous. Excellent.